Alors la semaine dernière, on a pris de la hauteur, on a pris du recul, pourrait-on dire, par rapport aux circonstances incroyables qu'on est en train de traverser. Et on a fait ça pour essayer d'y voir un peu plus clair et d'avoir une meilleure perspective sur tout ce qui se passe dans notre vie et autour de nous. Et en fait, ce matin, je voudrais rester à la même altitude avec une grande et vaste question qui est celle de notre rapport à la vérité. Notre rapport à la vérité. Si je vous proposais de connaître la vérité, comment est-ce que vous réagiriez? La vérité, c'est un concept intimidant, pratiquement tabou en fait, parce que si on prétend connaître la vérité, logiquement, on prétend en même temps que ceux qui n'y croient pas pareil, eh ben, eux, ils sont dans l'erreur, ils se trompent. Dire qu'on connaît la vérité de nos jours, et surtout dans le domaine religieux ou philosophique, eh ben, c'est un discours qualifié d'arrogant, de présomptueux, d'intolérant, voire même de totalitaire et de dangereux. Alors l'attitude qui prédomine aujourd'hui vis-à-vis de la vérité, entre guillemets, elle pourrait se résumer peut-être à ce leitmotiv de la série télé X-Files, qui était très populaire quand j'étais ado, dans les années 90. Ce leitmotiv, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. C'est-à-dire que la vérité, elle est généralement inaccessible, incompréhensible, elle nous dépasse totalement, ou bien elle est intérieure, elle est subjective, elle est relative, ce qui revient à dire en fait qu'il n'y a pas de vérité au sens classique du terme. Quoi qu'il en soit, on nous dit généralement de nos jours qu'il faut tenir nos convictions, si tant est qu'on en a des convictions, les tenir en toute modestie, peut-être même en toute discrétion, voire en s'excusant d'avoir la naïveté ou l'immaturité de croire qu'on puisse avoir raison. Je crois quelque chose et je pense que j'ai raison. Ou tu es encore bien jeune. Quand tu grandiras, tu comprendras que c'est pas si simple et que la vérité est ailleurs. Elle est toujours ailleurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Depuis qu'on fait les cultes délocalisés en direct sur YouTube et sur Facebook, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent au moins une partie de ce qu'on diffuse et qui écoutent. Et c'est des gens qui ne viennent pas habituellement à l'église, à notre église, et c'est vraiment super, je suis vraiment ravi de l'intérêt que vous portez tous à l'église Lyon-Gerland et à ce qu'on essaye de faire dans notre église et qui consiste tout simplement à honorer Dieu, enfin on essaye d'honorer Dieu en faisant connaître le message de la Bible qui est centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Mais forcément, la diffusion du culte sur Internet, ça brasse énormément de gens avec des positionnements religieux, philosophiques, politiques extrêmement différents. Et certains d'entre vous, vous êtes certainement des croyants de longue date et d'autres, vous êtes simplement des curieux. Peut-être qu'il y en a même qui sont en train de regarder maintenant, qui sont résolument anti-religieux ou anti-chrétiens. Quoi qu'il en soit, il est possible, même en tant que croyant, que vous fassiez partie des gens qui pensent que la foi chrétienne, ce dont on parle dimanche après dimanche ici, que c'est quelque chose de mystérieux. La foi chrétienne, fondamentalement, c'est quelque chose de mystérieux au sens de paranormal. Vous êtes peut-être quelqu'un qui estime que les convictions qu'on peut avoir dans ce domaine, le domaine religieux, et dont vous m'entendez parler dimanche après dimanche, que ces convictions sont essentiellement invérifiables, subjectives. Pourquoi ? Parce que la vérité, au fond, est inaccessible. Finalement, c'est que la parole d'Alex, ou c'est que la parole des chrétiens. Et vous pensez aux grands articles de foi du christianisme, à commencer par la résurrection de Jésus, dont on a parlé la semaine dernière, et vous m'écoutez parler en ce moment même, et ça vous fait penser peut-être au fils de Wang Zhenghie, qui dit à Tintin, dans le Lotus bleu, « Lao Tse l'a dit, il faut trouver la voie, moi je l'ai trouvée, il faut donc que vous la trouviez aussi, je vais d'abord vous couper la tête, ensuite vous trouverez la vérité. » Alors qu'est-ce que vous en dites ? Comment vous réagiriez si je vous proposais de connaître la vérité ? Est-ce que la vérité est vraiment ailleurs ? Est-ce qu'elle nous dépasse complètement ? Est-ce qu'elle se trouve finalement dans un monde ou dans une dimension spirituelle supérieure, radicalement séparée du monde matériel dans lequel on vit et par lequel on est forcément très limité? Est-ce qu'il faut que je vous coupe la tête pour que vous découvriez la vérité? Et du coup, si c'est vrai, quelle crédibilité est-ce qu'il a, le pasteur, quand il nous annonce des trucs
de manière assez catégorique finalement, comme la semaine dernière, quand le pasteur a dit que Jésus était ressuscité et qu'il règne aujourd'hui et qu'il va revenir un jour. À l'époque du texte qu'on est sur le point de lire, au 1er siècle, il y avait des gens, y compris des gens qui se disaient chrétiens, qui croyaient et qui enseignaient à d'autres que la vérité était en fait terriblement difficile à connaître et que pour la connaître, il fallait nécessairement être initié à certaines connaissances spirituelles secrètes, réservées à une certaine élite spirituelle. Pour eux, pour ces gens-là, le monde spirituel, où habitent Dieu et la vérité, était totalement distinct et séparé du monde matériel, où habitent le mal et l'illusion. Et donc, c'était super dur d'accéder à la vérité. Ils disaient peut-être pas qu'il fallait se faire couper la tête pour y accéder, mais on était un petit peu dans cet ordre d'idées. Mais l'apôtre Paul va s'opposer à cette idée, va s'opposer à cette façon de concevoir la vérité, comme d'ailleurs la Bible tout entière s'y oppose, et il veut faire comprendre à tous ceux qui vont lire ce texte, que nous aussi on va lire dans un instant, que la vérité en fait c'est pas un secret, c'est pas un secret. En fait on peut même dire que la vérité n'est un secret pour personne. La vérité est notoire, elle est accessible, elle est connaissable, parce que elle a été révélée de façon évidente, compréhensible, objective, fiable et suffisante. Et aujourd'hui, je voudrais juste qu'on se décomplexe un peu par rapport au concept de la vérité. Dans le texte qu'on va lire, l'apôtre Paul il est en train de s'adresser à un pasteur de son époque qui s'appelle Timothée, et il veut lui donner des instructions. Alors, on ne va pas tout lire, on va lire juste quelques versets, mais dans ces quelques versets notamment, Paul veut faire comprendre à Timothée, et il veut faire comprendre aux chrétiens de son Église, qui vont aussi avoir accès à cette lettre, qu'il leur incombe non seulement de croire hardiment la vérité, mais aussi de la proclamer sans détour. Parce que, et ce seront les 3 points de ce message, 1, la vérité a été révélée dans les Saintes Écritures, 2, elle a été confiée à l'Église chrétienne, la vérité, et 3, la vérité a été manifestée en personne. Alors c'est juste 3 versets tirés de la première lettre de Paul à Timothée, on en a lu un extrait tout à l'heure. Là, on va lire au chapitre 3, les versets 14, 15 et 16. « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. » Voilà pour la lecture de ce texte. Je vais prier brièvement avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la Bible, merci pour les Écritures saintes que tu as inspirées. Et maintenant, nous voulons te demander ton aide pour bien comprendre ce que tu veux nous enseigner, Seigneur, et surtout bien comprendre les applications pratiques que tu veux que nous en tirions pour notre vie. Alors accorde-nous, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit maintenant, au moment où nous allons méditer sur ce texte. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors la vérité n'est pas un secret pour l'apôtre Paul, tout d'abord parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Regardez les versets 14 et 15. On devrait être frappé par la façon dont Paul assume sans complexe son autorité en tant qu'apôtre. C'est très clair pour lui. Je t'écris ceci, Timothée, tu sauras ainsi comment, etc. Je t'écris, tu sauras. Comment est-ce qu'il peut avoir une telle assurance, l'apôtre Paul? Parce que c'est précisément le travail auquel Dieu l'avait destiné en tant qu'apôtre. Paul savait, il connaissait son métier, il savait que cette fonction d'apôtre que Jésus lui-même lui avait confiée impliquait notamment la transmission avec autorité d'un enseignement fiable, véridique de la part de Dieu. Au 1er siècle, donc, les apôtres étaient appelés à créer et à organiser les toutes premières églises de l'ère chrétienne. Et les apôtres, leur mission consistait notamment à livrer aux chrétiens et à ces premières églises des enseignements inspirés de Dieu, des enseignements qui ont été par la suite consignés en grande partie, en tout cas dans le Nouveau Testament. Et voici comment Jésus lui-même a décrit cette mission
quand il en a parlé au préalable à ses apôtres, il a dit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jésus était en train d'annoncer le fait qu'il allait déverser le Saint-Esprit sur l'Église et que ce Saint-Esprit allait assister les apôtres dans l'accomplissement de leur mission. L'Esprit Saint est appelé l'Esprit de vérité qui devait conduire les apôtres dans toute la vérité. Jésus ne peut pas être plus clair que ça. L'Esprit de vérité a conduit les apôtres dans toute la vérité. Voilà ce qui explique en fait l'audace de Paul. Il a conscience de cette réalité. Et voici pour nous le fruit du travail des apôtres. C'est la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui a été écrit après la naissance de Jésus et donc à l'époque des apôtres. Moi, ce qui me paraît incroyable aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, y compris des croyants, puissent accorder plus d'attention et plus de poids à toutes sortes de sources d'informations plutôt qu'à la Bible. Il y a un sondage qui a été réalisé il y a quelques années qui révélait déjà que seulement 1/3 des Français environ possédaient une Bible chez eux. Seulement 1/3 des Français. Et que ce pourcentage était en recul constamment. Le sondage montrait aussi que 80% des moins de 25 ans ne lisent jamais la Bible. Et que ce pourcentage était en augmentation. Ça ne veut pas dire que tous ces gens ont renoncé à donner un sens à leur vie. Ils donnent un sens à leur vie, mais sur la base d'autres informations. Des informations beaucoup moins attestées, en fait, beaucoup moins bien attestées que la Bible. C'est comme si vous deviez préparer une thèse de doctorat intitulée « Ma raison d'être ». Okay, et que vous alliez à la bibliothèque universitaire pour trouver quelques ouvrages de référence, et puis là, vous arrivez dans la section des livres d'anthropologie, et puis là, au milieu de l'étagère, bien visible, vous voyez un énorme bouquin, très épais, très ancien, qui porte le titre suivant « Tout sur la raison d'être des hommes ». Quelle aubaine! Sauf que vous choisissez délibérément de ne pas le consulter, ni même de l'inclure dans votre bibliographie. Ce serait un peu bête, ce serait absurde. Et c'est ce que vous faites si vous cherchez aujourd'hui à donner un sens à votre vie sans même avoir pris le temps de consulter la Bible. Et ce que je vous demande ce matin, ce n'est pas forcément de croire la Bible, mais au moins de la lire. Au moins de la lire. D'en découvrir le contenu. Vous savez, dans notre église, et je sais que d'autres églises font cela aussi, on propose ce qu'on appelle un parcours découverte à tous ceux qui seraient intéressés de faire un survol de la Bible. Ça n'engage à rien, c'est gratuit. Ça permet juste de mieux connaître la Bible. Et on propose d'ailleurs aussi de vous offrir gratuitement une Bible si vous n'en possédez pas encore. Et si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont sur le site web de l'Église. Honnêtement, la Bible surpasse dans tous les domaines tous les autres documents que l'humanité a jamais eus à sa disposition. La Bible est supérieure de par sa distribution, sa conservation, son influence, sa cohérence interne et son contenu. C'est un livre extraordinaire. Et puis, quand on l'ouvre, ce livre, on découvre que ce livre prétend avoir une portée universelle. On découvre qu'il prétend transmettre des paroles de la part de Dieu. C'est quand même pas rien d'avoir cette prétention-là. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Enfin, moi, je pense qu'elle est vraie, mais je ne dis pas qu'elle est vraie. Elle prétend, en tout cas, transmettre des paroles de la part de Dieu. Elle prétend être utile et efficace pour notre vie encore aujourd'hui, même que ce soit des textes hyper ancien. Franchement, ça ne vous dit pas d'au moins consulter ce document, d'au moins en découvrir le contenu pour vous en faire une idée plus précise. Notre confession de foi souligne, je cite, « la considération profonde et pleine de respect que nous devrions accorder à la Bible, en raison, je cite encore, de la nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes les parties, l'objectif de l'ensemble qui est de donner à Dieu toute gloire, la pleine révélation de l'unique chemin conduisant au salut et de nombreuses autres qualités incomparables. » Donc dans le texte qui nous intéresse en particulier ce matin, premièrement, ce que l'apôtre Paul sous-entend en assumant sans complexe
son autorité d'apôtre, sa propre autorité d'apôtre et la fiabilité de son propre enseignement. Ce qu'il sous-entend, c'est que la vérité n'est pas un secret pour nous, premièrement parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures. Elle a été révélée dans les Saintes Écritures, et ces Saintes Écritures ont été, à ce jour, diffusées en des milliards d'exemplaires, traduites au moins en partie en plus de 2500 langues, et ainsi rendues accessibles à plus de 95% de la population du monde. Vous voyez, pas besoin d'avoir la tête coupée pour trouver la voie. Pourquoi ne pas plutôt vous inscrire à un parcours découverte? Pourquoi ne pas dépenser 2,50 € dans une librairie pour obtenir une Bible, ou même en faire la demande directement auprès de notre Église et on vous en enverra une gratuitement? Ce serait déjà un bon début, non? Mais regardons la suite du texte. La vérité n'est pas un secret, deuxièmement, pour l'apôtre Paul, parce qu'elle a été confiée à l'Église chrétienne. Regardez la deuxième moitié du verset 15. Paul, il utilise des termes très forts pour décrire l'Église, qu'il appelle la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce que Paul n'est pas en train de dire ici, c'est que l'Église en tant qu'institution aurait le pouvoir de définir ou de décréter la vérité, comme si la vérité appartenait à l'Église pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut et qu'elle la définisse comme elle veut. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la vérité existe déjà. Elle est la propriété de Dieu et elle a été communiquée par Dieu et elle a été confiée notamment à l'Église en tant que maison de Dieu, c'est-à-dire en tant que communauté constituée de gens qui portent le nom de Dieu. Les gens sur qui le nom de l'Éternel est invoqué, pour reprendre l'expression de l'Ancien Testament. C'est, comme on dit, l'Église universelle, qui se manifeste localement par des paroisses chrétiennes en tel et tel endroit de la ville et du monde, comme l'église Lyon-Gerland. La vérité, dans ce passage, c'est le trésor dont Paul parle dans un autre passage et que nous portons dans des vases de terre. Parce qu'en fait, on n'en est pas digne. Ce trésor ne nous appartient pas. C'est le trésor de Dieu, mais il a été confié à l'Église et nous le portons dans des vases de terre, des vases fragiles. C'est un truc inestimable qui ne vient pas de nous, mais qui nous a été confié. Et donc Paul, dans notre passage, il est en train d'insister sur deux choses. D'abord l'honneur de l'Église et ensuite la responsabilité de l'Église. L'honneur de l'Église parce que l'Église, en tant que communauté de personnes, dit-il, c'est la famille de Dieu, la maisonnée de Dieu, elle est dépositaire du message de Dieu, quel honneur! Mais la responsabilité aussi, parce que l'Église est tout spécialement habilitée à soutenir, à préserver et à proclamer la vérité, ce message que Dieu lui a confié. La métaphore que Paul utilise est une métaphore architecturale, hein, vous avez remarqué. Alors il faut savoir que les colonnes occupent une place très importante dans l'architecture à l'époque où Paul écrit ces lignes. Et notamment pour les gens qui habitent dans la ville d'Éphèse, qui est là où habite Timothée, et là où Timothée a son église. Il y avait un architecte romain du nom de Vitruve au 1er siècle qui considérait qu'un certain bâtiment qui se trouvait à Éphèse, à savoir le temple d'Artémis, était une des plus belles réalisations architecturales qui existaient à l'époque. Et d'ailleurs, ce temple d'Artémis faisait partie des 7 merveilles du monde. Et ce temple à Éphèse avait 127 colonnes, chacune faisant 18 mètres de haut, qui soutenait un immense portique, lui-même abritant les statues d'Artémis et de Zeus. Et donc, en disant que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, Paul, il est en train de placer la vérité tout en haut, au-dessus des colonnes, hein, à la place du portique, au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, en architecture, au lieu de parler de colonnes et d'appui, on parlerait peut-être de murs porteurs, ou de piliers, ou d'étais, ou de contreforts, ou d'épaulements, ou de bâtisses, ou d'ossature, etc. Paul, il est en train de dire que l'Église, c'est une structure porteuse aux proportions d'un immeuble gigantesque, d'un truc immanquable, on ne peut pas le louper quand on passe à côté, et que la charge qui est portée par cette structure gigantesque et impressionnante, et bien tout en haut, la charge qui est portée, c'est la vérité. La vérité. Et comment en pratique est-ce qu'elle fait l'Église pour soutenir, préserver
et proclamer la vérité, c'est tout simple, en diffusant le message de la Bible. Bien sûr, l'Église n'est pas habilitée à proclamer la vérité dans tous les domaines, mais seulement à rendre témoignage à la vérité des Écritures. L'Église n'est pas habilitée à proclamer la vérité dans des domaines qui ne sont pas abordés par les Écritures. Mais dans tout ce que les Écritures abordent, dans tout ce qui fait l'objet de l'enseignement des Saintes Écritures, là, l'Église est habilitée à diffuser, à proclamer la vérité que Dieu lui a confiée. Et c'est énorme, puisque la Bible contient, je cite encore notre confession de foi, elle contient tout ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme. La Bible est suffisante, elle n'est pas exhaustive, mais elle est suffisante. C'est pour cette raison que la prédication des Écritures est censée occuper une place si importante dans la vie de l'Église. La prédication, si elle est fidèle à la Bible, c'est la proclamation publique de la vérité. On peut donc comprendre que c'est vraiment un drame quand le mur porteur ne porte plus, quand l'Église ne parle plus, ou quand elle parle pour dire des faussetés, et quand la vérité n'est plus maintenue en hauteur, mais qu'elle s'effondre à terre. Voici ce qu'en dit Jean Calvin, le réformateur au XVIe siècle. Il dit « Quelle horrible vengeance les pasteurs doivent-ils attendre si par leur faute ils laissent déchoir cette vérité qui est l'image de la divine gloire, la lumière du monde et le salut des hommes. Cette seule considération devrait faire trembler continuellement les pasteurs, non pas pour les rendre perdus, mais pour les aiguiser à être plus vigilants. » Et on pourrait étendre ça, de manière générale, finalement, à tous les chrétiens, toutes les personnes qui invoquent le nom du Seigneur, n'est-ce pas? La vérité n'est pas un secret, donc, parce qu'elle a été confiée à l'Église chrétienne qui est chargée de la proclamer. Pasteur ou pas, et même chrétien ou pas. En fait, on a deux choses à surveiller. Un, nos attentes vis-à-vis de l'Église chrétienne, et deux, notre attention vis-à-vis du message. Comment ces choses-là, nos attentes vis-à-vis de l'Église et notre attention vis-à-vis du message seraient-elles différentes dans notre vie si, imaginons, on changeait le nom de notre Église et qu'au lieu de Église Lyon-Gerland, sur le site web et sur le panneau qu'on met devant le théâtre chaque dimanche matin, si à la place de ça, au lieu de mettre Église Lyon-Gerland, réformée évangélique, on mettait Maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce qu'on ne viendrait pas au culte avec une émotion quelque peu différente quand même? Est-ce qu'on ne se connecterait pas à YouTube ou à Facebook le dimanche à 10h avec une certaine trépidation, comme on dit? Est-ce qu'on ne serait pas un peu plus attentif au message qu'on va y entendre? Qu'on le croit ou non? Mais si c'est annoncé comme étant la vérité, soutenue par les colonnes, et qu'on est dans un endroit où les gens prétendent être à la maison de Dieu, qu'est-ce que ça changerait à nos attentes et à notre attention? Si on n'est pas croyant, est-ce qu'on ne prendrait pas avec un peu plus de sérieux ce que raconte le pasteur, quitte à vérifier dans la Bible la conformité de son enseignement? Et en faisant ça, c'est le premier pas vers le protestantisme, parce que le protestantisme est né comme ça, en vérifiant dans les Écritures que ce qu'on enseignait au peuple était conforme à la Bible. Mais regardons maintenant la suite et la fin du texte. La vérité n'est pas un secret, troisièmement et dernièrement, parce qu'elle a été manifestée en personne à travers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Regardez le verset 16. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, je vous rappelle ce qu'on a dit en introduction. Dans le contexte où Paul écrit ces lignes, il y a des gens dans l'église de Timothée, à Éphèse, et autour de l'église, qui pensent que la vérité n'est accessible que difficilement, très difficilement, en étant initiés à certaines connaissances spirituelles secrètes. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'ésotérisme. Ces gens-là parlaient beaucoup, du coup, de ce qu'ils appelaient des mystères, entre guillemets. C'est-à-dire pour eux des connaissances cachées et secrètes, réservées aux initiés. Mais en fait, ce sens du mot mystère n'est pas du tout le sens biblique. Dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est quelque chose qui était autrefois caché ou voilé, mais qui est maintenant dévoilé, maintenant révélé. Quelque chose qui
qui n'était pas clair et qui est devenu clair. Donc quand vous voyez le mot mystère dans la Bible, il ne faut pas penser aux émissions de télé du genre les 30 histoires les plus mystérieuses qui nous racontent des histoires de fantômes et d'extraterrestres. Il faut penser plutôt à quelque chose qu'on ne comprenait pas très bien avant, mais qu'on comprend beaucoup mieux maintenant. Quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant révélé. Autrefois voilé, maintenant dévoilé. Et donc dans ce passage, l'apôtre Paul veut réfuter l'obsession que ces gens avaient pour l'idée du secret, de l'initiation, vous voyez, de la vérité qui est toujours ailleurs et à laquelle on n'accède que difficilement. Comment est-ce qu'il fait pour réfuter ça, l'apôtre Paul? Eh bien, si vous regardez ce verset 16, c'est peut-être pas frappant lorsqu'on lit ça au premier abord, mais en fait, l'apôtre Paul va user d'une véritable ironie pour corriger la définition que ces gens avaient du mystère. Certes, dit-il, il faut avouer qu'il est grand, le mystère de la piété, comme vous dites. Et ensuite, Paul va montrer qu'en fait, il n'y a pas de mystère au mystère. Ce n'est pas un mystère très mystérieux. Il cite ce qui était probablement un cantique dans l'Église primitive, un texte qui parle de la personne et de l'œuvre de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les verbes employés concernent l'idée d'une connaissance qui a été clairement transmise. C'est le champ lexical de la révélation, de quelque chose qu'on a fait connaître, quelque chose qui a été révélé. Les termes sont manifestés, justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, apparus, prêchés, crus, élevés. Et les compléments circonstanciels qui apparaissent après ces verbes vont évoquer par paire, donc par couple de deux, des espèces d'extrémités opposées, comme si moi je vous disais de l'Orient à l'Occident, du fond de la mer jusqu'en haut des montagnes, du petit atome jusqu'à la plus grande galaxie, vous comprenez? Et le but de ce que Paul est en train de faire, c'est de montrer le caractère global de cette révélation, en chair et en esprit, dit-il, aux anges et parmi les nations, c'est-à-dire les non-juifs, dans le monde et dans la gloire, dit-il. Vous voyez l'ironie de Paul? Il est en train de dire, la foi chrétienne, ah oui, comme vous dites, c'est vraiment un mystère. Il s'agit de quelqu'un qui se fait parfaitement connaître à nous et dont l'histoire est racontée à tout le monde, de partout. Ah oui, un vrai mystère, oui, en effet. Vous comprenez l'ironie? Et moi, je pourrais user de la même ironie si je vous disais, par exemple, l'engagement chrétien. C'est vrai que ça ne change pas grand-chose à la vie, en effet, comme vous dites. C'est quoi déjà ce cantique? Ah oui, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ah, oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Ah oui, effectivement, ça n'engage pas à grand-chose, la foi chrétienne. Vous comprenez l'ironie? La vérité n'est pas dissimulée pour Paul. Elle n'est pas difficile à voir et à connaître. La personne et l'œuvre de Jésus, ce n'est pas un grand mystère au sens de quelque chose de caché et de secret et de difficile à découvrir. Je pense à un film que j'ai vu il y a quelque temps, un film assez comique, où le héros il est en plein désarroi, en pleine dépression, tout perdu, tout désorienté, il part en voiture, et c'est la tempête, il pleut des cordes, et il se met à prier, et il dit à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Donne-moi un signe. Et là, il passe devant un panneau sur le bord de la route qui dit « Attention, danger ». Mais notre héros, il ignore le panneau et il continue sa route en priant de plus belle. « Seigneur, je t'en supplie, envoie-moi un signe ». Et là, il y a un gros camion qui lui passe devant, rempli de panneaux de signalisation. Dans son chargement, il y a des stops, des impasses, des sens interdits, etc., etc. Mais le héros, plutôt que de remarquer ce qui est écrit sur tous ces panneaux, il est agacé par ce camion qui lui gêne la route et il décide de le dépasser en criant au conducteur « Ouvre les yeux, idiot !» Et puis la scène se termine par un accident. Et c'est un peu drôle, mais c'est le reflet d'une attitude assez courante chez nous, les humains. Ça fait des millénaires maintenant, que Dieu se fait connaître aux hommes par le moyen de révélations particulières qui ont été consignées au fur et à mesure de l'histoire dans la Bible, ce document qui est honnêtement le plus précieux que l'humanité possède. Et dans ces textes, Dieu fait comprendre
aux humains, génération après génération, que les humains se dirigent droit vers la perdition à cause de notre désir d'autonomie et du fait qu'on a tourné le dos à Dieu, qu'on a voulu vivre indépendamment de lui. Et finalement, après des générations et des générations où Dieu communique par des révélations particulières à travers ce que la Bible appelle les prophètes notamment, finalement, Dieu il va se faire connaître en personne maintenant par Jésus qui revêt une chair mortelle, le Fils de Dieu qui vient auprès des hommes et qui habite au plus près des hommes. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a eu un ministère public, il a enseigné en public, il a accompli des miracles en public, il n'a pas fait ces choses en secret, il a souffert en public et il est mort en public, au vu et au su de tout le monde. Vous voyez, Jésus, c'était, dans la compréhension biblique de ce qu'il a fait, c'était le seul homme, le seul être humain à avoir vécu dans l'obéissance parfaite à Dieu, mais il est mort pour les autres. Il est mort pour tous ceux qui placent leur confiance en lui et qui reçoivent ainsi le pardon de leurs fautes et qui sont ainsi réconciliés avec Dieu. Et ensuite, Dieu a ressuscité Jésus, comme on l'a vu la semaine dernière, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Et Dieu a ainsi déclaré solennellement que Jésus était juste et que lui, Dieu le Père, a agréé le sacrifice de Jésus, c'est-à-dire l'offrande qu'il a faite de lui-même pour délivrer les croyants. Et une fois ressuscité, encore une fois, tout ça, ça ne s'est pas fait en secret. Une fois ressuscité, Jésus est apparu, nous dit Paul, aux anges et aux hommes, la bonne nouvelle du pardon des péchés et du don de la vie éternelle, offert à tous ceux qui placent leur foi en lui, a été proclamée de par le monde entier depuis au moins 20 siècles, conformément aux ordres de mission que Jésus avait donné à ses disciples. Et des gens de tout pays et de tous âges ont remis à Dieu leur vie. Et malgré le témoignage des Écritures, malgré le témoignage de l'Église chrétienne et de l'histoire, les gens continuent de dire aujourd'hui « Non, 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 c'est pas possible. Ça peut pas être ça. C'est forcément plus compliqué. La vérité est ailleurs. Elle peut pas être là. C'est pas possible. Ça peut pas être si simple. On peut pas être aussi catégorique. On peut pas savoir pour sûr. Je veux découvrir le sens de ma vie, Seigneur. Je veux combler le vide intérieur. Je veux connaître la consolation, la paix, le repos. Je veux, Seigneur, arrêter d'avoir honte, d'avoir peur, de me sentir coupable. Seigneur, si tu existes, donne-moi un signe. Non, un autre signe. Mes amis, c'est pas que la vérité est difficile à connaître. C'est qu'on n'a pas envie de la connaître. La vérité, d'après ce texte, n'est pas un secret. Elle est un secret pour personne, parce qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures, elle a été confiée à l'Église chrétienne, et surtout, elle a été manifestée en personne, dans l'histoire, à travers la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ça fait 2000 ans que cette affirmation est proclamée au monde à travers le ministère initial des apôtres et ensuite le document le plus précieux et le plus fiable que l'humanité ait en sa possession, à savoir la Bible, Ancien et Nouveau Testament. N'attendez pas l'accident pour recevoir le message que Dieu vous adresse. De l'autre côté de cet écran, de l'autre côté de la caméra, il y a des gens avec des positionnements religieux, philosophiques et politiques extrêmement différents. Comme je le disais en introduction, certains d'entre vous, vous êtes des croyants de longue date, d'autres, vous êtes simplement des curieux, et peut-être qu'il y en a même qui sont résolument anti-religieux et anti-chrétiens. Qui que vous soyez, ne vous laissez pas complexer ou intimider par le concept de la vérité. Bien sûr que l'existence de la vérité implique l'existence de l'erreur. Tout le monde ne peut pas avoir raison en même temps. Bien sûr que le message de la Bible, s'il est vrai, eh bien ce message sous-entend que les religions ou les philosophies qui contredisent la Bible sont fausses, qu'elles sont dans l'erreur. Ce ne serait pas honnête pour les chrétiens de ne pas assumer cette réalité. Mais c'est pour insulter personne. En fait, au contraire, ce serait insultant de laisser entendre aux gens que 2 plus 2, ça fait le résultat qu'on veut. N'ayez pas peur de lire la Bible, même si vous n'y croyez pas ou pas encore. N'ayez pas peur d'écouter le pasteur et d'éprouver son enseignement en vérifiant que cet enseignement est conforme à la Bible. N'ayez pas peur de le faire, n'ayez pas peur de changer d'avis si vous deviez être convaincu par la Bible. N'ayez pas peur de prier Dieu
pour qu'il éclaire votre intelligence, qu'il vous ouvre le cœur et l'esprit si nécessaire, et qu'il vous aide à comprendre la Bible, et qu'il vous aide tout simplement à le connaître si vous le cherchez. N'ayez pas peur de vous approcher de Jésus, qui est la vérité en personne, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, et avec qui vous pouvez avoir une relation personnelle. N'ayez pas peur de vous approcher de l'Église de Jésus, la maison de Dieu, qui est spécialement habilitée par Dieu pour faire connaître son message, qui est consigné dans la Bible. L'Église est ouverte à tous. Et si vous suivez régulièrement la diffusion de notre culte sur Internet, pendant cette période de confinement, et si vous habitez dans la région lyonnaise, il n'y a aucune raison que vous ne vous joigniez pas à nous en chair et en os, dès que nos réunions en tant qu'Église seront de nouveau autorisées. Même si vous n'êtes jamais venu avant, je serais vraiment ravi de votre visite. Et je sais que les autres membres de l'Église aussi seraient vraiment ravis de votre visite. Et vous verrez, c'est vraiment, vraiment super d'apprendre à connaître Dieu ensemble. Et si vous êtes croyant, n'ayez pas peur de parler de Dieu autour de vous. Et de vous appuyer pour cela sur la Bible, qui est un document incontournable sur le sujet du sens de la vie, de l'origine et de la destinée de l'homme et de la relation de l'homme avec Dieu. La Bible, vous voyez, c'est tellement un trésor, n'est-ce pas, pour nous, que nous portons dans des vases de terre. La vérité a été révélée de façon évidente, compréhensible, objective, fiable et suffisante. Il nous incombe donc non seulement de croire hardiment à la vérité, mais aussi de la proclamer sans détour. Amen. Prions. Merci pour la Bible, Seigneur. Merci pour ta vérité que tu n'as pas cachée, que tu n'as pas gardée secrètement, jalousement, dans un recoin inaccessible de l'univers, mais que tu as fait connaître avec tant de persévérance, tant de détermination. C'est nous, Seigneur, qui sommes coupables de ne pas nous y intéresser, de ne pas être attentifs comme on devrait l'être. Seigneur, aide-nous à apprécier de nouveau l'accès libre que nous avons à ta vérité dans les Saintes Écritures et à travers le ministère de l'Église, et surtout en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.